Alors, on se retrouve pour le tracé d'un graphique à partir d'Excel. Donc là, vous voyez qu'on nous demande de tracer le graphique du poids P en fonction de la masse M. Donc il est important de bien mettre dans les deux colonnes qui sont ici ce qui va être en abscisse X et ce qui va être en ordonnée Y. Donc, la grandeur physique qui est toujours en abscisse, c'est toujours celle qui est après le mot en fonction de. Donc ici, ça sera la masse. Donc je vais indiquer masse M et son unité, c'est le kilo. Donc je vais préciser en kilogrammes. Ensuite, du coup, la grandeur qui va être en ordonnée, c'est le poids P qui se mesure en newton. Donc, poids P en newton. Ensuite, en dessous ici, je vais venir mettre mes relevés, donc c'est-à-dire ce que j'aurais vu au niveau de l'expérience. Donc, si je ne mesure aucune masse au niveau du dynamomètre, j'ai un poids en newton de 0. Donc ça paraît logique. Alors imaginons je mets une masselotte de 100 grammes. Donc 100 grammes, ça fait 0,100 kg. Et que j'obtiens, je ne sais pas, on va dire un poids de 1 newton. Voilà. Ensuite ici, je ne sais pas, je vais mettre une masselotte de 0,249 grammes. 49 kg, pardon, 48 kg, puisque j'ai une masse de 248 grammes, et j'obtiens 2 newtons, enfin 2,5 newtons, pardon. Je le fais avec une masselotte de 0,497 kg, donc pour 497 grammes. Et imaginons j'obtiens 5 newtons au niveau du dynamomètre. Et enfin, dernière mesure, je pourrais pas aller au-delà. Mais imaginons je prends ma trousse et ma trousse pèse environ 0,387 kg, donc 387 grammes, et je vais obtenir par exemple 4 newtons. Donc là, j'ai tout un relevé. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est faire le graphique. Donc sur Excel, c'est très simple. Vous allez faire la même chose que sur LibreOffice. Vous sélectionnez les deux titres, ici, plus les données, en faisant le clic gauche, maintenu, jusqu'à la case en bas à droite. Vous allez aller dans Insertion, et cette fois-ci, c'est plus intuitif. On va aller ici dans cette icône-là, insérer un nuage de points. Ici, insérer un nuage de points et vous cliquez sur le premier. Vous voyez? Et là, le graphique, il apparaît déjà. En fait, on n'a pas besoin de faire tout un tas de choses. On a déjà le graphique qui apparaît. Alors maintenant, on va aller dans les options pour modifier tout ce qui est le titre, mettre des titres ici aux deux axes. On va aller sur plus pour les éléments du graphique. On va lui demander de mettre le titre des axes. Et on va lui demander de mettre une courbe de tendance. Voilà, donc la courbe de tendance, vous voyez qu'il y a une flèche qui apparaît. Je vais dire que c'est une courbe de tendance où là, ici, je vois que ça a l'air d'être linéaire. Donc, je vais mettre linéaire. Je vais cliquer sur linéaire. Je vais même aller dans autre option, comme ça, moi, je suis sûr. Donc, je vais aller dans linéaire. Vous voyez que ça va se tracer de manière automatique. Je vais forcer, comme je vois ici que ça passe par le point 0, 0, je vais forcer l'interception à 0. Je vais afficher l'équation sur le graphique. Et puis, je peux afficher le coefficient de détermination s'il faut pour montrer si, oui ou non, je suis proche de 1. Donc ça, c'est pas obligatoire. Ce qui vous intéresse, c'est ça. Voilà, donc vous pouvez tout fermer. Et ici, vous voyez que c'est à vous de modifier les informations. Donc ici, eh bien, c'est tout simplement le tracé du poids P en fonction de la masse M. Et vous voyez qu'on nous indique bien que c'est le titre du graphique. Ici, eh bien, en abscisse, j'ai mis la masse M en kilos. Donc je réécris masse M en kilogrammes. Et ici, en ordonnée, j'ai mis le poids P en newton. Donc je clique. Pardon, je double-clique 3 fois. Donc poids P
en newtons. Et ici, vous voyez que l'équation de la droite de tendance apparaît sur la forme y égale 10,15 fois x. Mais vous savez que la grandeur en ordonnée, c'est le poids. Et ici, c'est votre coefficient directeur, 10,15. Et x, ça va être m. Donc, c'est... Autrement dit, voilà notre équation. Le poids, c'est 10,15 fois la masse. Voilà pour l'insertion d'un graphique sur Excel. Merci à tous pour votre attention.